Pour continuer, j'allais dire qu'il est temps que chacun de nous se ressaisisse. Toi, chrétien qui es pour le président Alassane, ce n'est pas mauvais. Tu as suivi son programme de gouvernement, ça t'a plu, tu as vu que cela serait profitable pour ta région, tu l'as voté, c'est tout à fait normal. C'est pas mauvais. Mais à partir du moment où il y a un conflit qui vient, toi qui es le chrétien, tu dois savoir te positionner pour ne pas perdre la vision de Dieu dans ta vie, pour ne pas perdre ton salut. Et toi également qui peut-être avait voté l'autre président qui n'est plus là, tu dois savoir te positionner pour ne pas perdre la vision de Dieu et ne pas perdre aussi ton salut. Nous avons intérêt à nous ranger. Mais le pardon qui est placé au milieu de la Bible n'est pas un accent. Et même les accents même sont considérés dans la littérature. Mais d'où vient que le pardon n'existe plus dans le cœur? Chaque jour nous prions, nous voulons que la situation s'améliore, nous voulons qu'il y ait justice, nous voulons qu'on libère le président Gbagbo, nous voulons qu'il y ait amnistie, qu'on libère les... Mais au fond nous sommes remplis de haine et de colère, de vengeance. Et si quelque chose doit être fait, toi chrétien qui as fait ce genre de pensées là, dis-toi que ce ne sont pas tes prières qui ont été exaucées. Parce que c'est parce que notre Dieu, le Dieu que moi j'adore, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, ce n'est pas ce qu'il demande. Quand Goliath est venu avec toute son armure, avec son épée, avec tout ce que nous avons pu voir, le petit David n'avait que l'Éternel des armées avec lui. Il n'a rien présenté. Il n'a rien présenté. Comment peut-on comparer une armure, comment on appelle, comparer une fronde à ce que Goliath a présenté comme armure? C'est ridicule. Ça paraît ridicule. Mais nous en savons la suite. Parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Il dit, moi, dans Isaïe 66, verset 1 à 2, il a dit, voilà celui-ci sur qui je tiens mon regard. Sur celui qui a l'esprit abattu, sur celui qui souffre pour moi, sur celui qui craint ma parole. C'est clair. Est-ce que tu as l'esprit abattu? Est-ce que tu souffres pour le Seigneur? Mais souffrir pour le Seigneur, c'est quoi? Il a dit, si j'ai été persécuté, sachez que vous aussi vous serez persécutés. Si vous écoutez ma parole, sachez qu'ils vous écouteront aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive. Les choses ne vont pas toujours se passer comme nous voulons. Mais nous avons toujours l'Éternel derrière. Le chaos ne vient jamais. L'enfant de Dieu ne combat pas pour la victoire, il combat dans la victoire. Les circonstances peuvent être fâcheuses. Mais Dieu, quand il descend sa justice et sa grâce, on oublie très rapidement le passé. Pourquoi ne pas accepter la situation actuelle? Pourquoi ne pas prier pour le président qui est là, pour que Dieu lui inspire la sagesse pour diriger pendant qu'il est là? Et en même temps prier pour le président qui est de l'autre côté, pour que le Seigneur se souvienne de lui. Pourquoi voulons-nous nous-mêmes rendre justice de ce qui est arrivé? Non. C'est être insensé. Beaucoup de chrétiens ne se retrouvent plus à cause de cette situation. Ils ont perdu leur vie de prière, ils ont perdu leur foi. Il est temps que tu te réveilles. Avant que tout ce que tu veux n'arrive, il y a des choses qui peuvent venir. Et si ta relation avec le Seigneur est coupée, comment tu vas te comporter? Comment tu vas t'en sortir? Et voici la persécution de l'église qui est à l'horizon. Voici la catastrophe qui est à l'horizon. Et quand nous entendons, nous pensons que c'est des paroles ce sont des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un qui a envie de se faire voir. Il ne sait pas à la télé ou bien sur le net. Détrompez-vous. Moi je le dis, j'ai cité les villes que j'ai parcourues. Renseignez-vous. Je n'ai pas le temps de plaisanter.
Mon nom, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, mon nom c'est Erk, mon nom d'émission, l'esclave du restaurateur Christ. Je suis au service du Seigneur. Je ne me suis pas, je n'ai pas mis de voile pour parler parce que je n'ai pas l'intention de courir, de fuir qui que ce soit. J'ai commencé il y a longtemps. Je suis auteur de 2 ouvrages. Il y a le 3e qui doit sortir. Et je prêche dans la rue. Je ne suis subventionné par personne. Je ne suis pas politicien. Je suis, j'allais dire, si ça existe, apolitique. Et mon souci premier, c'est la paix dans cette nation-là. Parce que c'est quand la paix est là que mon Dieu règne. Parce que dans une situation de trouble, l'église ne peut prier. Les membres de l'église ne peuvent, en tout cas, recevoir l'onction nécessaire pour progresser spirituellement, pour grandir spirituellement. Et alors, ce n'est pas favorable pour l'église. C'est pour cela que je me mets là, nuit et jour, à répéter les mêmes choses. Il est temps que nous nous dépouillions. Chrétiens, détache de ton cœur tout ce qui est souillure, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est vengeance, tout ce qui est haine. La Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Faites de même pour eux. Ne tenez pas compte de ce qui s'est passé. Mais laissez Dieu juger la situation. Si tu penses que tu as raison, remets ta cause à Dieu. Toi, chrétien, qui as ton président qui est au pouvoir, prie pour celui qui est détenu de l'autre côté. Demande à Dieu de veiller sur lui. Et prie pour celui qui est là, que le Seigneur lui donne la sagesse de régner. Et prie surtout pour que, en tout cas, la prospérité soit le partage non seulement de notre nation, mais de l'Église. Que le Seigneur incline la pensée de celui qui est là vers l'Église afin que les décisions qu'il va prendre soient favorables à l'Église. Ce sont ces gens de pensée, sinon de prières que nous devons amener, lancer vers Dieu et demander que le Seigneur aide les frères et sœurs qui sont, qui soutiennent l'autre président qui n'est plus là. Parce que tu dois te mettre dans la place, tu dois te dire, bon, excusez-moi, si j'étais avec l'autre président et que la situation s'était passée comme ça, quelles seraient mes pensées actuelles? J'allais être abattu, j'allais être mécontent, j'allais peut-être mal voir les autres. Alors, ce que tu dois faire, c'est de prier, demander à Dieu, en tout cas, d'apaiser leur cœur, d'apaiser leur souffrance, de renouveler leur conscience, de renouveler leur âme, afin qu'ils soient délivrés de tout ce qui est amertume et autres. C'est ça, l'amour. Puisque tout ce que nous faisons, nous courons à gauche, nous courons à droite, tout se résume en un mot, l'amour. Mais si tu fais toi seul, tu te dis oui, il y a eu confrontation, nous avons gagné, qu'ils fassent ce qu'ils vont faire. Mais la Bible dit que ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Si tu étais à sa place, tu souhaiterais certainement que quelqu'un vienne te dire Yako, ou bien te dire des paroles douces pour que tu te ressaisisses. Il est temps que nous nous accordions. Il est temps que chacun de nous commence à, en tout cas, avoir une pensée agréable à l'égard de l'autre. Il est temps que nous brisons ce mur politique-là qui rattache nos cœurs et qui rabaisse nos vies de prière et qui nous rabaisse dans la bassesse et qui empêche le chrétien de prospérer spirituellement. Je vous assure que si nous ne le faisons pas, ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a montré, pour la première fois c'est arrivé, je le dis parce que je ne veux pas que cela arrive. Et de la même manière, la même voix qui m'a parlé, la même vision, c'est la même vision, c'est le même principe, ce sont les mêmes choses qui sont passées encore pour la catastrophe et pour la persécution de l'Église. Nous avons intérêt à nous ressaisir pour repousser ce mal qui vient à l'horizon. Mais pour ça, il faut que l'Église s'accorde. Nous continuons.